Hey, bonjour à tous. Donc on est reparti. Et là, je vous avais parlé donc de comment faire une fenêtre, tout ça. Mais cette fenêtre, cette idiote de fenêtre ne voulait pas rester ouverte. Elle se fermait automatiquement. Alors, comment empêcher une fenêtre de se fermer? Eh ben, j'ai la réponse. Et vous l'avez aussi. C'est tout simplement créer une boucle. Et cette boucle, on la fera une boucle infinie. Alors, je vais faire le programme plus proprement. Ici, je vais marquer boucle infinie. Et ici, je vais mettre libérer la mémoire, bien évidemment. Là, j'ai pas mis un double slash. Voilà, libérer la mémoire. Ici, concevra la section pour libérer la mémoire. Ici, créer la surface fenêtre. Et ici, la boucle infinie. Alors, est-ce que c'est intelligent de créer une boucle infinie dans un programme? Bien évidemment, la réponse est non. Mais je vais quand même vous le montrer. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va lancer ce programme. Et là, nous avons une fenêtre. Ouais. Alors, on peut penser qu'on a réussi, qu'on a fait qu'on a fait quelque chose de super. Mais non. Donc, on va quitter ce programme. Vous voyez que vous m'entendez cliquer là. Ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à quitter ce programme. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans le terminal. Je fais CTRL C, d'accord? Ah, impossible de quitter également. En fait, voilà pourquoi il ne faut pas faire une boucle infinie. Bien évidemment, parce que c'est très sale. Et le programme est tout simplement bloqué et tourne en boucle. Et ici, vous voyez même en haut l'utilisation de mon processeur, qui est à 64% utilisé pour ce programme. Ce qui est très très intelligent, et vous voyez que ça augmente régulièrement. Bref, euh, donc, je vais me débarrasser de cet immondice avec un X-Kill. Donc je vais tuer ces deux fenêtres avec un X-Kill. Voilà. Maintenant que ceci est propre, il ne faut pas créer une boucle infinie, bien évidemment. Il faut créer une boucle pseudo-infinie. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'arrête à un moment. Alors comment arrêter une boucle while? Petit rappel de C, il faut tout simplement appeler la commande break. D'accord? Je vais vous prouver que ça marche. Ici, vous avez donc, je vais récupérer ça, je vais récupérer cette commande. Ici, vous allez voir, je lance, et vous voyez qu'elle se ferme automatiquement. Pourtant, il y a une boucle infinie. C'est que cette boucle est plus infinie. Parce qu'il y a le break. Pardon, parce qu'il y a le break. Ok? Donc maintenant, bien évidemment, ça n'a pas trop de sens. Alors, ce qu'on va pouvoir rajouter, par exemple, je veux dire que ce break fonctionne même s'il y a un if, même s'il est à l'intérieur d'un if. Alors ici, je vais mettre même des crochets, des accolades. Et ici, si 1, break. Et je vais vous montrer que ça fonctionne tout aussi bien. Oh, j'ai oublié quelque chose, bien évidemment, le point virgule après le break. Hein. Attention, hein, c'était une faute de frappe, hein. C'est pas un oubli. Je précise. Et bien évidemment, là, après, celui-là n'a rien à voir ici. Hein. En fait, il fallait le déplacer. Voilà. Donc ici, vous voyez, il se passe exactement la même chose. Ok? Ce break, même s'il est dans un if, quitte le while. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus subtil. Et là où je vais vous parler de quelque chose de très 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 important, c'est la gestion des événements. En fait, le SDL propose la gestion de ces événements. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est tout simplement quand quelque chose se produit. C'est-à-dire si quelqu'un appuie sur la touche A du clavier, c'est un événement. Si quelqu'un appuie sur la touche P du clavier, c'est un événement. Si quelqu'un fait un clic droit, c'est un événement. Si quelqu'un fait un clic gauche, c'est un événement. Si quelqu'un déplace la souris dans la fenêtre, c'est un événement. D'accord? Tout ça, ce sont des événements. Et la base du SDL, enfin, le principe de base, c'est de capturer cet événement et de l'analyser. Si cet événement est de type quelque chose, faire quelque chose. Par exemple, dans un jeu, si cette touche est espace, faire sauter le personnage. Vous vous rendez compte? Si c'est la touche de droite, la flèche de droite, faire le personnage se déplacer vers la droite. Si c'est un clic, je sais pas, tirer ou lancer une boule ou n'importe quoi. D'accord? Donc si c'est ça qu'on va s'intéresser, dans cette boucle pseudo-infinie. Et dans cette boucle pseudo-infinie, on va s'intéresser particulièrement au break. Donc en fait, nous, on veut que cette fois, quand on clique sur le bouton en haut à droite, pour fermer, on veut que le programme se quitte proprement. Pas qu'il reste bloqué dans une boucle infinie. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est créer un événement avec SDL Event. Alors, Event, c'est la traduction en anglais de événement. Donc ici, par simplicité, je vais juste marquer Event pour l'événement. Event. Donc je crée une variable de type SDL Event.
Et cette variable, ensuite, je veux l'analyser. Et je peux l'analyser avec quelque chose qui s'appelle wait event. En fait, que va faire wait event? Il va attendre, bien sûr, il prend en argument l'adresse de event. Ok. Alors, que fait wait event? En fait, il va tout simplement attendre qu'un événement se produise. D'accord? Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que l'on veut faire? Ici, c'est faire, en gros, si vous voulez, ce qu'on veut faire en français. Je vais marquer ici. Je vais marquer ici ce qu'on veut faire en français. Si event égale bouton pour quitter, entre parenthèses, la croix en haut, à droite. Voilà. Si event égale bouton pour quitter, la croix en haut à droite, quitter. D'accord? En gros. Alors la traduction de quitter, c'est facile, c'est break. On l'a déjà. Donc faire. Ce qui nous manque, c'est la condition. Alors en fait, lorsque vous créez des variables, par exemple cette variable event de type SDL event, vous pouvez très bien aller sur internet. On va ouvrir une page internet. Chrome, magnifique. Et vous pouvez, et vous devez, eh ben, il en veut des choses. Vous devez utiliser, euh, la documentation officielle. Alors ici, je vais aller sur google.fr, voilà. Et ici, vous devez donc utiliser la documentation officielle pour avoir plus de détails. Parce que bien évidemment, moi je survolerai ce que vous pouvez faire, mais il y a beaucoup plus de choses derrière. Je vais vous montrer. Par exemple, si vous tapez SDL Event, vous tombez soit sur la librairie officielle ou alors sur la documentation wiki. Vous allez sur l'un des deux. On va regarder donc SDL Event, ici. Et ici, vous voyez donc les différents éléments qui la composent. Vous voyez son principe d'utilisation. Et vous pouvez créer des exemples. Et ici, par exemple, vous voyez, je vais en grossir, comme ça vous pourrez voir. Ici, par exemple, ici vous avez la création d'un event qu'ils ont appelé user event. Ensuite, il analyse son type. D'accord? Nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On veut en fait analyser le type de cet événement. Donc, if, donc cet événement, point type, comme on a vu tout à l'heure, dans la documentation, en fait, vous avez bien compris que event est de type structure. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un point ici. Type est tout simplement un élément de la structure event. Ok? Donc en fait, si ce type est équivalent à SDL underscore quitter. Voilà. C'est-à-dire que s'il va voir que c'est équivalent, si l'événement est de type SDL quitter. On va voir ce que ça donne. Alors on retourne dans le terminal, on recompile. Et ici, vous voyez ce truc-là. Je clique sur la croix. Oh, le programme se ferme proprement, magnifiquement. Et on a fait exactement ce qu'on veut. Donc je vais supprimer ce commentaire-là, qui est inutile. Et on a fait exactement ce qu'on voulait faire, en fait. Et ici, en fait, vous devez comprendre que cette boucle, c'est vraiment la base du programme. C'est-à-dire que c'est ici que tout se passe, si vous voulez. Cette boucle, c'est là qu'il va se passer des choses, en fait. D'accord? Au début, vous aurez les déclarations des différents éléments, et ensuite la libération de la mémoire. On va bien évidemment, je vais vous prouver qu'avec $, point d'interrogation, que le return 0 s'est bien passé, et que tout s'est passé correctement. Donc voilà. Ici, vous avez donc la boucle pseudo-infinie. Bien évidemment, la syntaxe est la mienne. Vous pouvez utiliser plusieurs syntaxes différentes. Bien évidemment, ici, vous pouvez utiliser par exemple... c'est un exemple, hein, je sors ce qui me sort à l'esprit, quoi. Une boucle for infinie, qui fera exactement la même chose. Ici, vous voyez, j'ai toujours la fenêtre, je peux la fermer, c'est ça revient au même. D'accord? Ici, c'est juste une syntaxe particulière, mais vous pouvez utiliser la syntaxe que vous voulez. Par exemple, pour la gestion des événements, ici, vous pouvez gérer, par exemple, avec un switch ou avec d'autres types d'éléments, du moment que vous faites une comparaison. Voilà, après, c'est au goût de chacun.
À condition, bien évidemment, de respecter le même raisonnement logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une boucle qui puisse... ouais, etc. etc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Peut-être... oui, alors sur les vidéos, je vais juste faire... je vais arrêter là pour la SDL, mais j'aimerais juste parler un petit peu et dire un peu que vous voyez toujours beaucoup de nouveaux éléments et vous voyez très bien que je les survole. Alors pourquoi je les survole? Parce qu'il y en a énormément et ça me prendrait énormément de temps et ça serait très ennuyeux d'analyser un par un tous les éléments disponibles. C'est pour ça que je vous invite à aller sur la documentation officielle et vous renseigner sur les détails de tel ou tel élément. Je vous donnerai les plus importants. Bien évidemment, le contenu, vous le connaîtrez par cœur une fois que une fois que vous allez programmer de temps en temps en SDL et du coup vous allez mémoriser. Mais n'ayez pas peur de vous faire un petit fichier où vous avez vos résumés, c'est-à-dire où vous savez, voilà, par exemple, vous marquez un petit truc, vous pouvez, vous faites code minimum de SDL et vous mettez init vidéo par exemple, parce que pour l'instant c'est la chose qui nous intéresse, et à la fin SDL kit, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous créez un programme, n'ayez pas peur du copier-coller quoi. Même si le mieux c'est de l'écrire à chaque fois. Par exemple, mini SDL, vous créez un fichier mini sdl.c et ici vous rentrez par exemple, ben voilà, en fait, après ça dépend de tout ce qui est mini SDL quoi. À la limite, le programme que je viens de faire, c'est un mini SDL quoi. Tout ça pour vous dire, c'est que vous pouvez récupérer, mais non, en fait, mini SDL, vous pouvez garder exactement ce programme là quoi. Parce qu'il y a une boucle nickel, et libérer la mémoire de la fenêtre en question, et l'initiation, et bon, bref. En tout cas, voilà. Après, c'est une question au goût de chacun. Ou alors, vous faites des rappels sur comment créer une nouvelle surface, etc. Vous mettez les détails. Et, euh, et voilà. Comme ça, vous pouvez récupérer les informations sans avoir besoin d'à chaque fois vous rappeler la syntaxe exacte du style SDL underscore grand I, petit n, petit i, petit t, etc. Donc c'est toujours bien, bien sûr, de connaître par cœur, hein, c'est toujours mieux. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est pas indispensable. Puisque de toute façon, cette syntaxe-là, par exemple, vous pouvez la réutiliser dans quasiment tous vos programmes, quoi. En SDL, parce que bah, c'est fondamental, quoi. Donc voilà. Et après, bien évidemment, vous pouvez rajouter ce que vous voulez à vos petits trucs là, code minimum en fait. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais pas parler d'autre chose parce que ça a un peu un autre rapport. N'ayez pas peur de de toutes les nouvelles syntaxes, hein, bien évidemment. Vous pouvez les recopier bêtement du moment où vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous savez que vous créez une surface fenêtre et qu'ensuite elle fait ça, vous pouvez récupérer ce code-là et tout simplement modifier ça et dire 1000, ok, et 1000. En fait, je vais créer un truc de 1000 sur 1000, quoi. D'accord? Donc je relance le programme, tout simplement, et là j'ai une fenêtre 1000 sur 1000, ok? Voilà, il faut juste savoir surtout ce que vous faites et ce que vous lui demandez de faire. D'accord? Euh, Bien évidemment, là par exemple, si vous voulez vous renseigner directement, toujours la documentation, tapez tout simplement SDL init sur internet et vous cherchez la documentation et vous verrez tout ce qu'il est possible de mettre ici. Voilà, par exemple, moi c'est pas une description que je donnerai parce que vous pouvez l'avoir dans la documentation et la documentation, ça doit être, euh, ça doit être légendaire, quoi. C'est quelque chose que vous devez faire référence à continuellement, quoi. Parce que je vous ferai pas la description, comment on dit, exhaustive de absolument tout. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et la prochaine fois, on verra quelque chose de mieux, essayer d'instaurer des couleurs, des images, des trucs de ce genre. Et des nouvelles surfaces évidemment, et pour travailler sur différentes couches, parce que pour l'instant on n'a qu'une seule surface, hein. Donc bref, sur ce, au lieu de parler pour rien dire, je vais raccrocher. Je vais arrêter la vidéo, et je vous dis à très bientôt.